Et en fait, vous avez dedans toutes les explications. Enfin, la roquette, on va passer Utiliser les balles. le gars venait de taper sur le coin de l'épaule ou sur le coin du casque pour vous prévenir. Et là, hop, vous mettez en position. Et puis... Alors la chose, il ne faut jamais rester derrière. Logique. Voilà, exactement, logique, parce que je crois que sinon vous faites une permanente défensive. Vous n'avez plus besoin de vous couper les cheveux. Voilà. Les allumeurs à délai, le terme exact. Ouais, ok. Les allumeurs à délai. Le vrai nom, c'est des allumeurs à délai, ou crayon détonateur, de par la forme. Voilà, ça c'était pour allumer des explosifs à distance. Puis ce que vous faisiez, une fois que c'était allumé, vous partiez. À l'intérieur, là vous voyez, là ici vous avez ce système en cuivre qui est à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur une capsule d'acide. Voilà, une sorte d'acide avec un câble qui le traverse et un percuteur qui se trouve juste avec un ressort qui se trouve juste à la limite. S'il faisait trop chaud, votre délai c'était par exemple plus 1h30, mais ça pouvait tomber à 25-30 minutes, voire même moins. Et par contre, s'il faisait froid, c'était l'inverse. S'il faisait froid, c'était l'inverse, ça risquait d'être plus long. Donc après, il fallait vraiment regarder la météo, la température avant de partir en opération lorsque vous alliez allumer ce type d'allumeur. Voilà. Bon, du coup, alors, le canon anti-char allemand, donc le pack 40. Il y a eu 3 modèles de canon anti-char. En fait, un rond blanc, ça signifie 10 chars abattus. À peu près. On peut retrouver sur des canons sur le front russe, les ronds blancs, ça va jusque là. Les mecs avaient abattu 200 chars avec des canons. Il peut être à peu près déployé en, on va dire, une petite minute, contrairement aux Américains. Vous dépliez les bras, nickel, le char est prêt, il peut tirer en batterie. Et ensuite, on retrouve donc le Panzerschreck. On a le première, la charge explosive qui va genre comme une roquette normale, ça tape sur une plaque de blindage, ça explose, ça fait un trou, et en fait, cette masse-là en fait, va rentrer dans la deuxième extrémité qui est ici, et là en fait on retrouve une deuxième charge avec une mèche en titane, qui est à peu près grosse comme mon pouce, qui est ici à cet endroit-là. Quand ça fait le premier trou, ça explose, ça enflamme le titane qui rentre en fusion, et la mèche en titane rentre dans le premier trou. Ça rentre dans le char, ça explose. Le principe de la charge d'explose, c'est encore utilisé aujourd'hui. Ok. Si tu veux voir l'armement, en fait, cette poignée-là, c'est pas une poignée de tir. En gros, on armait, ça arme en fait le petit ressort qui est ici, avec la tige ici. Tu as une sécurité, tu appuies, la poignée est libérée. Dès que je vais appuyer là, en fait, tu vas voir, la tige, elle va taper dans ce petit bouton là qui est ici. Ça, en fait, ça va faire un contact électrique qui va aller derrière la roquette. Au moment, tu as le petit fil qui est raccordé sur le boîtier qui est derrière, et ça va faire partir la roquette. C'est un système piézoélectrique, comme l'américain. Du coup, tu vas voir, j'appuie là, ça va se lever, la tige va partir. Voilà. Et donc ça c'est un vrai, c'est un... Le tube est bon, Ouais. le reste c'est de la copie, il a été refait.
on arrive à une arme de guerre, c'était extrêmement fiable. Mais par contre, très cher à produire. Donc, ils ont produit ça, qui n'a pas eu un succès immense auprès. Alors, les tankistes et tout, aimaient beaucoup, c'était compact. Ça a été utilisé quand même pas mal, mais beaucoup ont préféré continuer avec celle-ci, qui était certains un matériel même plus noble, des trucs plus fiables. Ça s'enrayait assez facilement. Le canon strié, ça serait presque plus une version civile, celle-là qui se vendait, quoi. Ouais. Après, pour les versions militaires, ils en ont eu. Dans tous les cas, c'est sûr, on en trouve. Avec la culasse sur le dessus. Hein. Alors, si un jour je fais du gangster, c'est celle-là que je prendrai. Voilà. Mais c'est tel quel. Je ne retravaille pas comme les autres. Parce que, il y a juste un truc que je me permettrais de faire, c'est de percer l'œilleton, parce que ça servait de mire au travers. Voilà. Si je veux la faire militaire, il faut adapter un cache-flamme au bout. avec le bois, C'est le bois du est retravaillé là. Ouais, voilà, donc je ponce tout. Ouais. Papier de verre, paille de fer, et après je les retraite au brou de noix et cirage. Tout simplement. Le cirage, ça sert à... La noircir. Ouais. Ça donne un côté, en le laissant bien sécher, en plus ça fait un peu une surépaisseur par-dessus le bois, mais ça tient bien, une fois que c'est bien sec, ça tient vraiment bien. Un petit coup d'huile pour crosse, et puis c'est parfait quoi, ça tient bien. Alors celle-là j'ai utilisé l'année dernière dans les Ardennes, donc elle a pris la pluie. Mais bon, ça lui confère un aspect sympathique aussi, pour moi j'ai resté tel quel. Après, elle a pris la pluie sur le dessus quoi. Sur le dessus, hein. Bah, parce que je la tenais. Ouais. Ça se voit, il y a les marques de la main, là, ça l'a un peu usé, mais bon. Ah oui. Et, comment on peut faire pour éviter ça? Faudrait mettre une couche de vernis ou un truc comme ça ou... On peut les vernir, moi je laisse tel quel, comme ça travaille un peu plus quoi. Ouais. Ça travaille un peu plus. D'accord. Là je suis viré par-dessus la vis, donc là c'est un coup de pâte à bois, après je laisse sécher, je ponce, et puis je l'ai collé à la néoprène. J'ai fait pareil sur le garant du coup. Alors je sais pas trop décacher, ça peut faire un peu comme si l'arme avait été réparée. Et surtout ils étaient réparés, souvent on voit des pastilles dans les bois s'il y avait des impacts. Donc, On aimait bien après-guerre pour chasser avec la guerre. On verra qu'on se serait la crosse sur le mais là, il gardait le... Je crois qu'il y en a qui C'est léger quand même. Ah ouais, c'est du léger. Quel Le char truc français, je connais Le pas trop. R35 par contre français. Ouais, le R35 c'est du léger, plus par léger, contre mais- il y en a un qui est pas drôle, c'est le Somua par exemple. Ah, Quand ils tombaient sur un Somua, ils trouvaient pas ça drôle les Allemands, parce que c'est très ce il date de beaucoup quand trop résistant. Très motif. Il était confisant lui. Alors moi je représente un uniforme donc fin de guerre, donc années 43-44 de la Wehrmacht sur le front italien. Donc on retrouve en fait des effets d'Afrique, donc par exemple les bottes Africa Corps qu'ils avaient en 41 en Libye, le pantalon Tropen vert olive qu'ils avaient pareil en Afrique, veste de camouflage on va dire front est pour la seconde guerre pour la Wehrmacht, le grand éclat, mais avec des effets Afrique et également des effets on va dire sur le front normaux avec des effets en cuir, pas des effets en toile. Et ensuite une tenue de chasseur alpin allemand. Donc, voilà, moi j'ai une tenue Gewürzträger, donc chasseur alpin allemand. Donc fin de guerre. Et ce qui caractérise déjà sur l'uniforme, c'est le liseré vert avec l'Edelweiss. Et qu'on retrouve aussi sur la casquette avec accessoirement les lunettes de soleil. Donc aussi à noter la différence par exemple avec des troupes allemandes, on va dire début de guerre 1939-1940. Sur un uniforme plutôt fin de guerre, en fait, on va retrouver aussi des effets civils par exemple. On trouve la chemise vraiment civile, la chemise à carreaux des années 40. Sur le chasseur alpin, donc on retrouve le premier fusil d'assaut de l'histoire, le Sturmgewehr 44. Donc en fait, les Allemands voulaient combiner la puissance en fait d'un fusil, donc un fusil Moser, avec l'efficacité d'un pistolet mitrailleur, donc le MP40. Du coup, ils ont fait cette arme-là. Alors en fait, ils ont juste fait alors ça c'est une originale sur bande trouvée en fouille, démilitarisée bien sûr. Alors en fait c'est des balles de Moser juste raccourcies. Donc ça c'est le fusil SVT-40 russe pour Sniper Vintovska Tokalev. Donc un fusil soviétique adopté en 1940, fusil semi-automatique de 10 cartouches. Alors celui-là on va le retrouver beaucoup sur le front Est, mais également les Allemands en fait vont capturer donc, ces fusils-là, les renvoyer en Allemagne, les rechambrer en calibre allemand, pour ensuite les redistribuer en gros dans certaines unités allemandes. Et les Russes en fait ont rééquipé donc, des SVT-40 qui étaient à peine sortis d'usine, donc juste la ferraille. Ils ont dit on va reprendre les bois sur ce qui traîne, donc du coup des SVT-38 qui marchaient plus. Et en fait ils ont rééquipé les SVT-40 comme ça. Donc, du coup ça c'est un bois de SVT-38, on le voit avec le rail de montage de la lunette qui est ici et la sécurité de l'autre côté, qui est là. Comparatif de ici sur les SVT-40 qui est de l'autre côté.
monter le. Je sais pas si on a un truc dans le pour démonter le chargeur, les écoutillons, les foyers de canon. Ça, c'est dans ce là. Là, c'est une tenue, là c'est la tenue britannique. Comme je suis un Jetberg, je porte des bottes de saut américaines. Ouais. Voilà, des fameuses bottes de saut américaines Corcoran. Là, j'ai mon pantalon britannique de saut. Là, comme il fait chaud aujourd'hui, bah forcément, la battle dress que j'ai au-dessus, bah, c'est une tenue dite de Nîmes. C'est-à-dire, en bref, c'est du jean. C'est du coton en jean. Mon béret classique. Là, comme je suis du 3, je porte mon insigne à gauche. Je serai du 4e SAS. Je le porterai à la française, comme ça. Brelage britannique. Holster britannique. Là, il y a un cocktail américain. Hein. Boussole britannique. Là. Et là, pochette USM1. Voilà, de porte-chargeur USM1. Porte-chargeur pour le PA. Voilà. Généralement, quand ils étaient parachutés, les 3/4 du temps, ils n'avaient pas de revolver, mais ils aimaient bien récupérer. Voilà, le Colt. Ouais. C'est un modèle Airsoft. C'est un Colt 45. Et généralement, ils étaient parachutés, ils aimaient bien, c'était l'USM1. Voilà, les unités JED, ils aimaient beaucoup l'USM1. Sinon, en général, ils pouvaient utiliser aussi ce type d'armement, qui était la Sten MK2. Mais ça, c'est vraiment pour de la suppression. Et ça, c'est spécifique pour les agents. Ouais. Ça, vous n'allez pas le voir sur n'importe qui, par exemple. C'est spécifique pour les agents. Vous baladez par exemple avec votre morceau de bois ou quoi que ce soit et compagnie, vous venez vous faire contrôler, il faut que vous dégagiez. Et clac.